Très contente de te retrouver. La question du jour, si tu es un coach, formateur, consultant, est-ce que tu es à risque et tu ne le sais pas? C'est le sujet du jour. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, comme je t'expliquais en entrée du jeu, je vais te raconter plusieurs coachs, formateurs, consultants que j'ai rencontrés et qui sont à risque, mais ils ne le savaient pas. Donc, dans un premier temps, si tu organises des retraites et ou des voyages pour tes clients, ça se pourrait que tu aies un grand risque, mais tu ne le sais pas. Tu n'es pas au courant. Je te donne un exemple. Si tu es un coach et que tu offres un programme VIP, donc, supposons que ton programme, tu vas le vendre 10 000, 15 000 $, puis ça va inclure un voyage. Le client va te payer pour ton programme VIP et toi, tu vas lui demander d'appeler ton agent de voyage pour que la partie voyage, bien, à ce moment-là, ils aient seulement à acheter un billet d'avion. Donc, ils t'ont payé le voyage à toi, mais ils ont acheté le billet d'avion avec l'agent de voyage que tu leur as recommandé. Ce que ça veut dire que ton client, officiellement, n'a pas acheté de voyage. Il a acheté seulement un billet d'avion. C'est toi qui as acheté un voyage avec l'agent de voyage et c'est toi qui payes l'agent de voyage pour le groupe. Ce qui veut dire que ton client n'a pas d'assurance voyage puisqu'il n'a pas acheté de voyage. La seule chose qui va être assurée, c'est son billet d'avion. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend un exemple, tu as payé l'agent de voyage 3 jours avant le voyage, formation, immersion que tu lui proposes, tu as le COVID, tu ne peux pas y aller. Lui va être obligé d'aller en voyage quand même, mais il n'y aura pas ce pourquoi il a payé. Il a payé pour un voyage, formation avec toi et tu n'es pas là. Puis là, le client va dire, ben là, je ne peux pas me repayer un autre voyage pour avoir l'immersion que j'étais censé d'avoir, même si toi, tu n'es pas là. Donc, il pourrait te poursuivre. Et tu vas être obligé de le rembourser. Il va gagner parce que dans la loi des agences de voyage, ce qui est annoncé au client, c'est ça qu'il doit avoir et c'est ça pourquoi il a payé. Donc, c'est la grande différence quand on fait affaire avec une agence de voyage spécialisée qui prend le paiement complet, exemple, 5 000 $ du client, qui inclut tes tarifs à toi, le voyage du client, l'avion et tout ce qui va avec, puis que toi, tu ne vas pas au voyage parce que tu as le COVID, bien, à ce moment-là, le client va être remboursé parce qu'il n'a pas reçu ce pourquoi il a payé. Il va être protégé par, au Québec, on appelle ça l'Office de la protection du consommateur. Donc, tu vois, si toi, tu as reçu l'argent de ton client, bien, le client n'a pas acheté de voyage. Donc, tu es à risque. Deuxième risque que tu as, le client n'a toujours pas acheté de voyage, donc il n'y a pas d'assurance voyage. Ce qui veut dire que s'il tombe malade là-bas, lui, dans sa tête, il a acheté un voyage. Donc, son assurance voyage, elle est bonne dans sa tête. Mais en fait, en réalité, il n'a pas acheté de voyage. Donc, il n'y a pas d'assurance voyage. Il tombe malade là-bas, puis ça coûte 50 000 $. Bien, il peut te poursuivre parce qu'il a payé un voyage, lui. Mais à toi. Donc, il n'y a pas d'assurance voyage qui le couvre pour son voyage puisque c'est toi qui as reçu l'argent et pas l'agence de voyage. Donc, tu es à risque puis tu ne le sais pas. Ensuite, on va supposer le pire parce que, tu sais, gestion de risque, il faut toujours faire le meilleur des cas, mais le pire des cas aussi. Le client décède. Tu vas dire, mon client ne me poursuivra jamais, pas de problème. Mais s'il décède, la succession va dire, ben oui, mais dans son assurance voyage,
L'assurance aurait dû payer, puis certaines cartes de crédit, là, ils assurent au-dessus de 250 000 d'assurance vie. Donc, s'il décède en voyage, ben tu vas être poursuivi parce qu'il n'a pas acheté de voyage, donc il n'y a pas d'assurance voyage, puis le voyage, ben il l'a payé à toi. Et il va gagner. Donc, tu vois, je te donne des exemples qui sont, oui, à l'extrême, mais ça fait que tu es à risque, puis peut-être que tu ne le sais pas. Ensuite, allons plus loin. Le client a payé son forfait, 15 000 à toi, OK, qui inclut son voyage. Excellent. Est-ce que tu savais qu'un voyage, formation, n'est pas entièrement déductible? Si tous les critères, là, les 9 pages que moi j'ai mis en place pour que ça soit 100% déductible, ne sont pas en place. Donc, c'est exemple, dans le voyage que tu vas leur offrir, il y a 30% de formation, bien, il y a juste 30% du voyage qui est déductible. Le client, il a payé à toi et lui, il a déduit son 15 000 au complet, qui incluait le voyage. Bien, le gouvernement qui fait une vérification de ses comptes vont dire « Ah, mais attends une minute, là, dans le 15 000 le 5 000 du voyage n'était pas déductible en entier. OK, mais moi, j'ai payé la coach. Ah, OK, parfait. On va aller voir la coach. Puis la coach, elle l'a déduit au complet, elle, ce 15 000 ce 5 000 $-là de voyage, parce que elle a payé le voyage, puis elle a pris ses frais, puis elle a pris sa cote et tout ça. Puis là, le gouvernement va dire, ben non, tu ne peux pas le déduire au complet. Il y a juste 30% du voyage du client qui était déductible. Donc, tu vas nous payer l'impôt. Tu vois, d'organiser des retraites et ou des voyages avec tes clients, ça implique plein de choses qui sont régies par la loi. Les agences de voyage sont régies par la loi et doivent protéger le client. C'est pour ça qu'on fait affaire avec une agence de voyage spécialisée dans ce secteur-là. Parce que si tu vas dire, OK, parfait, mon client, il a payé son voyage 3 000 à l'agence de voyage, puis il m'a payé 2 000 pour moi, pour ma formation. OK, mais il a quand même acheté un voyage, formation, immersion. Tu as le COVID, tu y vas pas. Le 3 500, il va être obligé de faire son voyage, mais il n'a quand même pas obtenu ça. Pourquoi? Il a payé. Et là, il ne peut pas poursuivre personne sauf toi parce qu'il a obtenu son voyage. C'est ce qu'il a acheté à l'agence de voyage. Il a acheté un voyage. Fait qu'il ne peut pas dire à l'agence de voyage, remboursez-moi. Il ne peut pas dire à l'OPC, remboursez-moi. Il peut juste demander à toi de le rembourser parce qu'il ne peut pas se payer 2 voyages pour avoir le même voyage, formation, immersion pour lequel il avait payé. Donc, est-ce que tu es à risque? Et ça, c'est en dehors du fait que si tu n'es pas un accompagnateur de voyage, parce que oui, c'est un métier accompagner des voyages. Si tu n'es pas un accompagnateur de voyage et que tu n'as pas avec toi la trousse de premiers soins, puis toutes les informations du client concernant, exemple, le fait qu'il a des allergies, puis que dans tes obligations, c'est que tu dois donner à chaque personne avec laquelle tu traites, ne serait-ce que juste les restaurants, de leur dire que tu as un client qui est allergique, que tu dois aussi l'accompagner si jamais il tombe malade à l'hôpital, que tu dois avoir toutes ces informations d'assurance voyage, que tu dois... Est-ce que tu comprends que le risque que tu prends est énorme? Est-ce que tu veux vraiment prendre ce risque-là? Sache que Voyage Déductible est spécialisé à t'accompagner et à te laisser 100% dans ta zone de génie qui est d'accompagner le client dans tes formations. Le reste, là, fais-toi accompagner pour être sûr et certain que ce que tu vas offrir à ton client, c'est ce que ton client va obtenir et qu'il va avoir toutes les protections nécessaires. OK? Que tu ne seras pas poursuivi, que tu ne risqueras pas de perdre ton entreprise de coaching, de perdre ton entreprise parce que tu vas être poursuivi pour quelque chose que tu ne savais pas. Maintenant, j'espère que ce podcast t'a donné
des trucs et astuces pour comprendre à quel point tu dois te protéger. Si jamais tu connais des gens qui organisent des retraites et des voyages, je t'invite à leur partager cet épisode pour qu'eux aussi soient conscients du risque qu'ils prennent quand ils font payer leurs clients le voyage avec leur forfait et que le client achète un billet d'avion seulement. Partage cet épisode parce que ça va protéger les clients et ça va protéger le coach, formateur, consultant qui organise ces événements. Merci d'avoir été avec moi et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!